annoncer votre emploi ce soir. On parle d'une arrivée qui est très attendue à Nice, celle du géant de l'ameublement IKEA. IKEA qui va ouvrir ses portes le 11 mai prochain et le groupe recrute forcément. On en parle avec Patrick Cazorla, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur donc, du IKEA de Nice qui va ouvrir prochainement. Tout d'abord, je vous propose de regarder ensemble un chiffre, 247, c'est le nombre d'emplois qui restent à pourvoir à ce stade à IKEA, pour un total d'un peu plus de 400 emplois. Tout à fait. Ça veut dire qu'il reste quand même encore plus de la moitié des recrutements. Vous êtes en retard? Alors effectivement, en vue de l'ouverture de notre prochain magasin IKEA à Nice Saint-Isidore le 11 mai prochain, c'est officiel. Nous allons recruter à peu près 400 collaborateurs. Nous en sommes précisément déjà à 145. En y incluant la totalité de l'équipe d'encadrement. Et il nous reste effectivement un peu plus de 240 collaborateurs. Alors le recrutement s'opère et s'effectue en plusieurs vagues. Les dernières vagues seront quelques jours ou quelques semaines avant l'ouverture du magasin, essentiellement pour les temps partiels. Est-ce que vous privilégiez un recrutement local ? Alors de fait, parce que effectivement, déjà, toutes les offres sont bien évidemment ouvertes à toutes et à tous, sans tenir en compte, prendre en compte l'expérience professionnelle. Et oui, effectivement, de fait, on recrute en local. C'est le cas déjà pour l'équipe de direction, puisque 50% de l'équipe de direction sont des Niçois et des Niçoises. Absolument. Ça pourrait venir peut-être d'autres magasins IKEA, des mutations, des choses Alors comme ça. effectivement, les candidatures sont aussi ouvertes, bien évidemment, en interne. Elles sont même plutôt privilégiées en interne et ça représente grosso modo sur une ouverture d'un magasin à peu près 10% de l'effectif. Alors pour ceux qui nous regardent et qui peut-être sont à la recherche d'un emploi, ils se demandent peut-être quel type de poste reste à pourvoir. Alors les 400 postes et les 230 à pourvoir sont dans divers métiers, notamment celui de la logistique, de la vente, de la relation clientèle, mais aussi toute l'équipe d'aménagement pour l'aménagement intérieur et également les métiers de la restauration. Donc en fait c'est assez vaste, c'est ça, c'est que tout type de profil quasiment peut candidater. Tout à fait. Alors chez IKEA, nous recrutons des personnalités différentes, des candidats uniques qui souhaitent rejoindre cette belle aventure, mais aussi qui souhaitent partager et puis adhérer les valeurs de l'entreprise. Donc effectivement, c'est ouvert à tout public sans spécificité. Oui, ça c'est important, l'état d'esprit. C'est-à-dire que même si on n'a jamais travaillé dans l'ameublement, par exemple, on peut postuler chez IKEA, on a une chance? Oui, tout à fait, on a une chance puisque au-delà d'un CV, nous recrutons avant tout des talents qui ont le sens du service, des personnes qui placent le client au centre de toutes leurs actions. Et c'est vrai que lors d'un recrutement, nous accordons une importance particulière à la motivation, au sens pratique, à la curiosité de nos candidats. Donc on va bien au-delà effectivement de la découverte du CV. Il n'y a pas toujours un minimum de diplôme, par exemple? Non, vraiment, pour la simple et bonne raison, c'est que de toute façon, on candidate d'abord quand les candidats répondent aux annonces. Effectivement, déjà, ils commencent par postuler, c'est très simple, ils vont sur ikea.fr, ils se présentent via une vidéo, ce qui nous donne la possibilité aux recruteurs de les découvrir, je dirais, de manière un peu plus spontanée que la simple lecture d'un CV. Donc chez vous, pas l'exercice classique convenu de la lettre de motivation? Non, absolument pas. En tout cas, pas dans un premier temps. Ensuite, après cette première étape, il y a bien évidemment un échange avec un de nos chargés en recrutement et ils finissent le processus de recrutement avec nos managers, avec des mises en situation pour effectivement avoir une approche et bien comprendre leur motivation surtout. Et donc, c'est ouvert à tout public. Et si on est recruté derrière, comment ça se passe? Il y a une formation? Alors effectivement, comme je l'expliquais précédemment, ça s'opère en plusieurs vagues. Et lorsque le collaborateur est donc retenu, au moment de son embauche, il va démarrer sur un programme de 5 semaines d'intégration et de formation. Donc une première semaine pour découvrir qui nous sommes en tant qu'entreprise, mais aussi nos valeurs, nos façons de travailler. Et puis ensuite, on les envoie 4 semaines en formation sur des magasins existants, parce qu'on a aussi besoin de leur faire rencontrer de véritables clients en attendant de rencontrer les Niçois et les Niçoises. Donc effectivement, tout un programme qui leur permet de découvrir l'assortiment, nos façons de travailler, mais aussi de s'imprégner de notre culture et de nos valeurs. Alors si vous recrutez plusieurs centaines de personnes, c'est parce que, il faut le dire, il va falloir faire tourner un magasin gigantesque, en fait, comme tous les IKEA, mais on peut peut-être donner quelques chiffres. Oui, tout à fait. Alors tout d'abord, c'est un projet unique pour nous, IKEA, puisque c'est un projet complètement intégré, mixte et aussi urbain. Donc ça faisait Qu'est-ce que partie. vous entendez par projet intégré mixte? Alors, un projet intégré mixte, puisque donc
c'est un magasin qui est implanté dans une éco-vallée. Dans la plaine du Var. Dans la plaine du Var, effectivement. Et effectivement, c'est un magasin. Il n'y aura pas uniquement un magasin, puisqu'autour de ce magasin, il y aura aussi 289 logements, des bureaux et ensuite 26 boutiques. Donc un programme complètement, je dirais, intégré dans l'écoquartier, puis intégré également, puisqu'il y a des habitations. Donc il fallait aussi se comporter en bon voisin. Donc par exemple, le toit était traité comme une 5e façade. C'est un bâtiment qui a une signature architecturale également avec l'architecte Villemotte. Donc voilà, et une toiture qui sera entièrement végétalisée ou recouverte de panneaux photovoltaïques. Et urbain, parce que naturellement urbain, puisqu'on sera à peu près une vingtaine de la place Masséna grâce aux lignes de tram. Grâce aux lignes de tramway. Le choix du site, ça a joué le fait qu'il soit desservi par le tram. L'endroit, il est stratégique. Complètement. Déjà, il était stratégique d'être à Nice. C'était une sorte de vide juridique de ne pas être présent dans cette 5e belle ville de France. Et puis oui, effectivement, c'est une zone qui est très intéressante parce que très facile d'accès. Et puis surtout, le projet d'intégrer un magasin dans un écoquartier, ça correspond aussi à nos valeurs, celle du développement durable. Et on a à ce titre énormément d'innovation et de performance en matière d'énergie sur ce bâtiment. Donc oui, on est plutôt fiers et c'est plutôt un bel endroit pour démarrer notre aventure avec les Niçois. Oui, ça compte beaucoup, la question de l'environnement. On sait par exemple qu'il y a eu des protestations de certains élus écologistes qui ne voulaient pas voir débarquer Ikea. Donc ça, c'est quelque chose de... Oui, c'est important parce qu'effectivement, c'est un magasin qui représente de nombreux engagements, ceux d'IKEA France et celui effectivement d'être plutôt performant d'un point de vue énergétique, ça en fait partie. Bon là, après, on a toujours travaillé en écoutant. Ça prend du temps, un projet, parce qu'on écoute aussi toutes les parties prenantes, toutes les personnes impactées ou impliquées dans un projet comme cela. Donc, effectivement, c'est plutôt une bonne réponse, ce type de projet. En tout cas, le 11 mai, à l'ouverture, ce sera quand même la fin d'un long feuilleton, parce que ça fait très longtemps qu'il est question. Comment expliquer que ça ait pris autant de temps pour qu'IKEA s'implante à Nice ? Bien, effectivement, c'est une longue histoire qui a débuté il y a très longtemps et on part surtout pour qu'elle dure très longtemps. Et voilà, il y a pour diverses raisons. C'est un projet qui prend un certain temps aussi, l'envergure du projet. Quand on voit le résultat, ce très beau résultat, il fallait le temps qu'il fallait pour l'implanter avec des petits contretemps, mais voilà, qui sont rien d'exceptionnel quand on les mesure par rapport à ce type de projet. Parce que le chantier, on peut le rappeler, avait pris un petit peu de retard, d'ailleurs pour des raisons particulières. Alors il y a l'une des principales raisons par rapport aux dernières dates que nous annoncions sur l'ouverture du magasin, c'est uniquement lié aussi à la première période de confinement où effectivement il a fallu aussi qu'on se réorganise au niveau chantier. Donc ça nous a valu quelques semaines, quelques mois de retard. Alors, on le disait au début de ce rendez-vous, il y a beaucoup d'attentes chez beaucoup de Niçois, donc vous allez vous attendre, j'imagine, à une affluence importante. Comment on va gérer ça à l'ouverture ? Est-ce que vous redoutez peut-être une affluence compliquée, en fait, en plus dans le contexte sanitaire qu'on connaît ? Alors, c'est d'abord ce magasin d'IKEA Nice Saint-Isidore va illustrer parfaitement la stratégie omnicanal d'IKEA France. C'est-à-dire que les clients peuvent aujourd'hui, et pourront encore mieux le faire avec ce magasin, peuvent commander en ligne, mais peuvent aussi commander en magasin. La totalité des commandes et des préparations partiront de ce magasin. On a mis en place un certain nombre de services, de process pour que effectivement les clients puissent commander et être livrés comme ils le souhaitent. Donc ça va nous permettre aussi d'avoir une activité à la fois en ligne et en magasin. Et puis le magasin est prêt et dimensionné et nos collaborateurs sont hâte et impatients de recevoir tout ce public. C'est peut-être ça pour vous qui a changé finalement après le Covid, c'est le développement du click and collect, de tout cela qui fait que peut-être le magasin de Nice finalement ne ressemblera peut-être pas tout à fait aux autres. Alors c'est vrai qu'il y a quelques spécificités azuréennes avec ce magasin-là, en commençant effectivement la stratégie omnicanal. Alors elle est inscrite, c'est une volonté qui est largement affirmée depuis quelques temps. On teste différents formats. L'exemple de l'atelier de conception en centre-ville en est un parfait exemple et une première encore aussi pour Nice et pour Ikea. Donc effectivement on teste plusieurs formats de magasins et c'est vrai que on a pu le tester. Alors heureusement, malheureusement, avec les conditions et la situation
situation que nous avons tous connue. Et effectivement, ça a un petit peu accéléré le processus. Aujourd'hui, on parle de cliquer et d'emporter, de cliquer et livrer. On a la possibilité de cliquer, de venir récupérer dans un principe un peu de drive, comme on peut le faire pour d'autres achats. Donc c'est vrai qu'on sera plutôt sur un magasin IKEA 3.0 avec un certain nombre d'innovations bien éprouvées. Voilà, le magasin IKEA du futur sera à C'est Nice ça. et il ouvre donc le 11 mai Le prochain. 11 mai prochain. Merci beaucoup Je vous remercie. Patrick Cazorla d'avoir été notre invité ce soir. Merci. Et demain, dans votre santé, on va essayer de reprendre un petit peu les bonnes habitudes après les fêtes, puisqu'on va accueillir la diététicienne nutritionniste Sarah José. Elle va nous parler de détox et on va déconstruire un peu les idées reçues.